Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Annette qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Bonjour Annette et merci d'être présente. Merci Olivier. Merci d'être invité ici. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter Annette pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Je suis Annette, je suis d'origine allemande depuis une trentaine d'années en France. J'ai fait ma formation, mes études en France et aujourd'hui, en fait, je suis passée d'étudiante à enseignante à l'université et j'ai commencé à enseigner l'allemand pendant des années. Aujourd'hui, j'enseigne également le développement personnel et le brain-friendly learning, ou on peut dire la neurodidactique, si on veut. Donc, D'accord. en fait, je me suis formée on va dire, 5, 6 dernières années. J'ai fait des formations supplémentaires qui me permettaient d'enseigner aussi autre chose que l'allemand. Voilà. Ok. Donc, tu t'es spécialisé dans tout ce qui touche à l'humain et au développement personnel. Voilà. Ok, top. Est-ce que tu peux nous dire la situation que tu vivais avant de nous rejoindre à l'époque? Quelle était peut-être, je ne sais pas si on peut parler de frustration ou problématique qui t'empêchait de t'épanouir dans ce que tu voulais donner au monde? Voilà. En gros, pour être vraiment clair, je suis très heureuse dans ce que Ouais, je fais avec mes étudiants, ouais, mais j'ai envie d'aller plus loin. On peut dire les d'accord. choses comme ça, parce que j'ai envie d'aller plus loin, peut-être moins au niveau contenu, parce que ce que je fais dans le développement personnel, c'est un petit peu ce que je ferais dans le coaching, mais dans la manière de l'aborder. C'est-à-dire que je me suis spécialisée dans l'apprentissage en mouvement. Et je le fais à l'université, mais c'est restreint parce que j'ai pas la salle qu'il faut. Je n'ai pas le cadre parce que, bon, bah, l'université a un fonctionnement que je respecte aussi. Et donc, j'ai vraiment envie d'aller plus loin on va dire, le coaching transformationnel, mais avec mes propres méthodes. Donc, j'ai besoin de plus de liberté. Et voilà, ben, j'ai écouté aussi des vidéos et je me suis dit, avec cet accompagnement, j'aurais peut-être la possibilité d'aller plus dans ce que moi je voudrais faire et aussi acquérir une liberté au niveau géographique, comme je suis d'origine allemande et par moments, j'ai tout simplement envie d'être en Allemagne. Mm. Et voilà, les choses feront certainement progressivement. Je suis toujours à l'université, je le resterai, mais avec un temps partiel. J'ai envie de développer cette activité. Et comme bah, vous êtes des spécialistes dans le travail, dans le net, voilà, je découvre tout ça. Donc, je me suis dit, il faut que bah, naturellement, j'ai trouvé l'intérêt à me faire accompagner. Ok, ça marche. Donc là, tu décides de prendre un rendez-vous avec nous. Euh, Comment ça se passe au téléphone, Très bien. J'ai été reçue, je crois que elle s'appelle Laurence, Lorraine? Ouais. Lorraine, Ouais. très très à l'écoute, très très bonne analyse de enfin dans l'échange on a mis en place, enfin on n'a pas mis en place, on a éclairé, on a vu vers quoi je voudrais aller et ce qui était peut-être un petit peu moins satisfaisant dans la situation actuelle. Et en fait, j'étais relativement décidée de me faire accompagner. Et bah, au niveau du prix, j'ai demandé 3, 4 jours de réflexion. J'étais en Allemagne à ce moment-là.
Et je me suis mise en contact avec ma banque. Et ça s'est fait en 4 jours. Donc, en fait, je me suis dit, ça doit être comme ça. Il n'y a pas d'obstacle particulièrement. Donc, ça ne changera rien à ma vie. Si je meurs demain, je rembourserai même pas le crédit. Je me suis dit. Donc, je me suis lancée, tout simplement. Ok, donc là, tu décides de commencer tranquillement. Donc, comment tu as été accueilli dans l'environnement d'un coach prospère? Ouais, très bien. Très bien, à la fois du coach perso et aussi le coaching de groupe, le groupe Facebook, très bien, très bienveillant, très dynamique. On se sent quand même soutenu, je trouve, par le groupe Facebook. Moi qui découvrais, enfin, j'ai un compte Facebook mais que je n'utilisais pas, donc voilà, j'ai découvert ça aussi, les bons côtés d'un groupe comme ça. Et mais tous les coachings de groupe sont doublement bénéfiques, à la fois par le contenu présenté, mais aussi par le partage de difficultés que les uns et les autres ont. Donc, on se sent un petit peu moins seul avec nos questionnements. Et ben voilà, c'est un grand plus, ces coachings de groupe. J'ai pas pu assister à tous les coachings, mais on peut les revoir en replay. Donc, il faut juste la discipline de le faire. Mais après ça, ça me convenait parfaitement parce que c'est comme un filet, quoi. On suit une trame, même si on a à l'intérieur de cette trame des moments où on va stagner ou se questionner. On est quand même accompagné, justement. On n'est pas tout seul sur son chemin. Mhm. Yes. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Ah oui, oui, carrément, carrément. Donc, moi, je dirais que peu importe à quel point on est avec son propre mindset, le fait d'essayer d'autres outils sur les mêmes problématiques, ça va obligatoirement nous mener plus loin. C'est pas possible autrement. C'est une autre perspective, c'est une autre intensité. Et j'ai fait pas mal d'exercices de mindset, même si sur le résultat, bah, je voyais pas forcément l'utilité, mais le cheminement est important, je trouve. C'est toujours à nouveau s'obliger, non, c'est pas le terme. C'est presque une invitation à l'apprentissage éternel, au changement de perspective éternelle. Et c'était très, très riche. Même avec mon coach individuel, on s'est payé des fous rires, on s'est payé des moments très, très sympas. Parce que bon, lui, il est beaucoup plus jeune que moi. Et puis, oui, ça m'a fait du bien aussi parce que moi, j'aime beaucoup me mettre de l'autre côté dans d'autres disciplines. Parce que je pense qu'on peut être seulement une bonne enseignante quand apprend éternellement et Mhm. qu'on se met de l'autre côté. Et ça, je le fais dans d'autres disciplines, en danse et en musique. Je le fais de manière très intense. Et donc, si on ne sait pas ce qu'on vit en tant qu'apprenant, on ne peut pas être un bon prof. Et je pense que c'est la même chose pour un coach. Si on n'est pas soi-même coachable, si on n'accepte pas qu'un collègue qui nous supervise, qui nous dise, mais essaye cet exercice-là, si là je dis, mais non, mais je connais, je sais, mais dans ces cas-là, il ne se passe rien. Donc, forcément, j'ai évolué. On ne peut pas ne pas évoluer si on accepte de changer de perspective. Yes, complètement d'accord. Est-ce qu'il y a des choses, enfin des difficultés qui, euh, qui sont survenues dans cet accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors, il y a eu plusieurs moments où je me suis questionnée sur la manière de faire.
Et dans un premier temps, je partais toujours du principe, tu vas suivre ce qu'on te dit. Et ça, je le dirais toujours aujourd'hui. C'est toujours, ça n'a pas changé. La seule chose qui peut-être je m'accorde aujourd'hui, c'est je vais suivre à un certain moment ce qu'on me dit de faire parce que en face, j'ai des gens qui sont expérimentés. Mais si malgré un cheminement à la lettre, je me sens pas alignée, je m'accorde des petites versions un peu plus personnelles. Et je vois ce que ça fait. Et si je sens que c'est pas ça, ben tant pis, ça prendra plus de temps. Va falloir essayer autre chose ou revenir sur ce qu'on m'a conseillé. Mais moi, j'ai besoin de sentir cet espace, comment dire, cette flexibilité. J'ai besoin de la sentir. Mais quand j'étais OK avec ça et que j'étais OK aussi avec le fait que ça allait me ralentir, en fait, ça s'est bien passé. Enfin, ça se passe bien parce que c'est juste, il faut être. Moi, je pense que quand on, il faut, enfin, pour moi, c'était important de se garder cet espace de liberté à un moment donné et de se dire, OK, tu vas quitter un petit peu la trame, mais tu assumes aussi, tu assumes. Ça va te ralentir, tu vas peut-être te planter, mais ça sera ta décision. Et je pense que c'était peut-être ça la difficulté. Ok, top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec l'équipe? Comment tu la qualifierais, cette équipe? Très bienveillante, très compétente. Très posture coach, c'est-à-dire les jeunes, enfin parce que ils sont des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Pour ce moment, moi, c'est des jeunes. Euh, vraiment euh, très serein. C'est-à-dire que en coaching de groupe, il y a eu quand même des moments où des personnes se sont confiées et j'ai senti en face une empathie juste comme il faut, mesurée, et une euh, clarté dans la pensée qui était exemplaire. C'était très, très bien. Parce qu'on ne peut pas coacher si on est trop dans, si on vibre trop avec. Ça, c'est pas possible. Et ça, moi, j'ai appris beaucoup parce que moi, je suis très empathique. Je vais aller très vite dans la vibration de l'autre et ça me pose aussi des fois des problèmes en enseignement. Mais dans l'enseignement, j'ai réussi à le gérer, mais il faut savoir le gérer aussi dans le coaching. Et donc, l'équipe, pour ça, est un modèle. Il nous montre comment il faut faire. On a en face quelqu'un qui est au bord des larmes. Bah, il faut rester calme, rassurant, même dans la voix, ne pas monter trop dans les aigus, dans le gestuel, être rassurant. Et tout ça, ils ont tous, toutes et tous, vous savez le faire. Et donc on a double modèle. On a un modèle sur le contenu, ce que vous nous donnez, mais aussi sur la posture à avoir. Et pour moi, c'était toujours intéressant. Même si les contenus, certains contenus, je les connaissais, mais c'est pas grave. On a toujours quelque chose à apprendre. Et si ce n'est que la manière de recevoir des personnes un petit peu en questionnement, en doute. Ok. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Je suis moins, ça m'a appris d'avoir moins le focus sur le résultat. C'est-à-dire que euh, bah, pour fonctionner, pour réussir dans notre société en mode traditionnel, euh, on se donne des étapes à franchir dans un temps X ou Y. Et moment X, examen, il faut réussir. Voilà. Si tu réussis pas là, bon, tant pis, tu referas, tu referas. Et là, j'apprends à me dire, enfin,
je me paye le luxe, on va dire comme ça, parce que voilà, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait un double cursus, donc c'était un peu chargé, c'était très rythmé. Là, je me dis non, personne t'oblige à réussir au bout de 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois, ou un an. C'est toi qui vas décider de ton rythme. Et ça aussi, c'est chouette de pouvoir se l'accorder. Bon, après, moi, j'ai une situation, euh, je suis dans la sécurité de l'emploi, mais même avec ça, je me le suis jamais accordé jusqu'à maintenant. Ce qui a changé aussi, c'est de voir que tout ce que je peux proposer, que ce soit pour les jeunes diplômés en souffrance ou alors pour la femme mûre entre 45 ou 65, j'ai des choses à dire et les gens sont venus vers moi me remercier. Bah, c'est chouette. Yes. Après, on verra ce qui se passera. Yes, bravo. C'est quoi les impacts de tout ça dans ton quotidien? Impact, tu veux dire, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Ouais. Euh, alors, oui, j'essaie de trouver les mots justes. J'essaie d'être structurée, plus encore, enfin, faut être structuré quand on est enseignant, mais plus encore, je dirais, encore être plus structuré, mais sans se mettre à la pression du résultat. Et se détacher un peu. Alors, je pense que oui, ce qui a changé pour moi, c'est détacher la représentation de la valeur que j'en ai aujourd'hui de moi-même du résultat obtenu. C'est-à-dire que ma valeur en tant que personne, elle est un peu détachée de ce que bah, j'ai réussi de manière mesurable. Je sais pas si c'est clair. J'essaie d'être dans le processus tout le temps, de me dire, bah, voilà, bah, tu vas tout simplement continuer dans ce que tu penses être bon pour toi et ce que tu peux partager. Et peu importe le résultat à la fin de la journée, il y a peut-être pas, on voit pas toujours les résultats, on les voit pas toujours, hein. On les voit des fois, c'est 2 semaines après ou 3 semaines après. Et c'est se détacher sa propre valeur de ses résultats. Quand ça vient, ben c'est chouette, c'est une piqûre de vitamines et de joie. Mais si ça vient pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire ce qu'on aime, enfin, ce qui nous fait progresser individuellement et ce qu'on aime aussi partager. Voilà. Hmm. C'est peut-être une conscientisation de ça, parce que ça Hmm. l'était déjà un peu présent, mais moins conscient peut-être. Hmm. Ouais. Ouais, donc on n'est pas notre résultat et c'est vrai que c'est source de beaucoup de souffrance de s'attacher à son propre résultat enfin, d'attacher son identité au résultat. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. tout à fait. Et plus on le fait, et moins le résultat arrive. Et plus on s'en détache, et plus on attire le résultat. C'est assez paradoxal. Ouais, c'est magique en fait. Yes, top. Bah, merci beaucoup en tout cas, Annette, pour ce partage. Et, euh, Rien, c'était et avec puis, plaisir. et puis bravo pour tout le travail effectué, parce qu'il y en a beaucoup, hein, on le dit jamais assez, mais beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail aussi sur les réseaux sociaux, sur, sur tous ces aspects-là aussi. Ouais. Donc bravo, un grand bravo pour tout ça. Et puis dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour la suite. Merci, oui, avec plaisir. Yes, à très bientôt, Annette. À très bientôt. Merci.